Chaque fois qu'on me battait, mon frère recevait un pilon de poulet en plus. Mais cette fois-là, j'avais à peine mordu dans le porc braisé, que ma mère a complètement explosé. Elle a même saisi un couteau pour me menacer. Dans cette maison, chaque morceau de viande était réservé à mon frère. Un jour, mon frère a demandé 10 yuans à maman. Elle lui en a tendu 100 sans hésiter. Quand j'ai demandé 10 yuans pour acheter des fournitures scolaires, elle m'a couverte d'insultes. À cet instant précis, je l'ai haï de tout mon être et j'ai décidé de fuguer. Le lendemain, à mon retour, toutes mes affaires personnelles avaient été jetées dans le couloir. Prise de panique, j'ai couru demander à mon père ce qui se passait. Il m'a dit que ma chambre avait été vendue. J'ai exigé une explication. Ma mère a répondu froidement, c'est sa maison, ça ne me regardait pas. À partir de ce jour, le salon est devenu ma chambre. Mais en secret, j'ai élaboré un plan. Si j'intégrais une grande université, je pourrais fuir cette famille où le fils comptait plus que la fille. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ma mère vendrait jusqu'à la table sur laquelle je dormais. Hors de moi, je lui ai demandé si je n'étais pas sa fille moi aussi. Elle m'a répondu de quoi je parlais, le cœur brisé. Je lui ai dit, tu as vendu la maison pour financer les études de mon frère à l'étranger. Pourquoi refuses-tu de payer les miennes? Mais à ses yeux, je n'étais qu'une fille qui finirait par se marier de toute façon. Pas question de me comparer à lui. À ce moment-là, je n'ai plus pu me retenir. J'ai déversé des années de rancœur d'un seul coup. Depuis que j'ai de la mémoire, tu ne t'es jamais soucié de moi. Le petit déjeuner, c'était toujours de la bouillie. Les corvées, c'était toujours pour moi. Tu as acheté une maison et une voiture à mon frère. Tu n'as même pas voulu m'acheter un seul livre. Ma mère, hors d'elle, m'a pointé du doigt. Si t'as du courage, vis sans notre argent. Je n'en pouvais plus. Là, sur place, j'ai rompu tout lien avec mes parents. Même alors, ma mère m'a prévenu. Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Brûlant de colère, j'ai juré qu'elle paierait un jour pour tout ce qu'elle m'avait fait. 10 ans ont passé en un souffle. Cette fille d'autrefois est aujourd'hui PDG d'une entreprise pesant des milliards. Je suis revenue dans ma ville natale au volant d'une voiture de luxe, bien décidée à faire regretter à tous ceux qui m'avaient maltraité.